Manger, c'est quoi exactement? Survivre, puis ce fut faire ripaille, comme les Gaulois, nos ancêtres, Mm. et puis ce fut aussi bénir des- le repas. Puis elle a eu la laïcité qui a amené une désacralisation, où le repas est devenu physiologique, écologique, et l'écologie ramène de la conscience, et donc de nouveau le besoin peut-être de sacraliser d'une manière laïque la nourriture, la façon de se nourrir. Et pour toi, Immanou, c'est quoi la nourriture? Moi, j'aime bien l'idée de retrouver ce cycle. Aujourd'hui, on retrouve le sacré à travers tous nos processus, d'avoir conscience de ce que nous mettons dans notre corps, d'avoir conscience aussi, pour moi, de ce qui est caché derrière aussi. Ça va beaucoup plus loin, en fait, pour moi. Aller un peu plus loin, c'est quoi pour toi? Oui, ça allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quand je mange la chair d'un animal, c'est pas seulement la chair de l'animal que je vais manger, c'est aussi la façon dont il aura été traité. C'est la façon dont il aura été considéré, c'est la façon aussi comment il aura fini sa vie, comment était l'état de la personne qui lui aura ôté la vie. Et est-ce qu'elle aura été consciente ou pas? Est-ce qu'elle aura fait de manière maltraitante ou simplement inconsciente? Donc c'est tout cet invisible en fait que on ingère, que j'ingère. Je suis et je deviens ce que je mange. Voilà, enfin j'ai ce sentiment. Ça me fait penser à cette notion d'aliment de pouvoir ou de viande de pouvoir des chamans ou de la culture dite chamanique, qui dit que quand je mange un steak, pour reprendre ton exemple, et que ce steak est issu d'une chasse, d'une rencontre avec l'animal, d'un animal libre, eh ben, je me nourris de cette liberté, de cette rencontre et de cet effort même qu'il m'a fallu mener pour obtenir cet aliment, obtenir cette viande. Quand je ne participe pas à cette relation et que je me contente simplement d'acheter la nourriture, je dois au moins faire l'effort du choix et donc Mm. de conscientiser d'où vient cet animal, du comment il a été élevé, et pour les plantes pareil, et que la force d'une plante sauvage et la force d'une plante cultivée n'est pas la même, et l'histoire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je me nourris de l'histoire de la vie de cette plante, de la vie de cet animal. Oui, c'est plus que manger que nous faisons à ce moment-là. Nous nous unissons à la plante et à l'animal. Il ne nous reste plus qu'à vous dire pas seulement bon appétit, mais Un bel appétit.